Dans cet exercice, petit f est une application linéaire fixée entre deux espaces vectoriels E et F de dimension finie non nulle. Et on s'intéresse alors aux sous-espaces vectoriels des applications linéaires de grand F dans grand E, constituées des applications linéaires G de grand F dans grand E, telles que cela. Et on nous demande alors de déterminer la dimension de ce sous-espace vectoriel-là des applications linéaires de grand F dans grand E. Pour cela, il nous faut déterminer la forme des applications linéaires G de grand F dans grand E, telle que cela. Et pour cela, on va transformer ce problème-là sur les applications linéaires en un problème équivalent sur les matrices. En effet, en notant n la dimension de E et p la dimension de grand F, poser ce problème-là sur les applications linéaires équivaut exactement à poser le problème suivant sur les matrices, à savoir, on fixe une matrice A de format Pn et on nous demande de déterminer la dimension du sous-espace vectoriel de MNPK constitué des matrices grand M telles que cela. Et ceci nous paraît plus abordable car il s'agit alors de déterminer la forme de matrices telle que cela. Mais cela reste tout de même compliqué si on ne connaît rien de plus sur la matrice A que l'on a fixée. Mais en notant R le rang de A, qui serait donc dans ce problème-là le rang de F, on sait alors que la matrice A est équivalente à la matrice GRPN. Et si on pouvait ramener la détermination des matrices M telles que cela à un problème similaire mais avec la matrice GRPN au lieu de A, le problème serait beaucoup plus simple. Et c'est le cas car dire cela équivaut à dire cela, soit encore, vu que P et Q sont des matrices inversibles, à dire cela, ce qui est un problème analogue à celui-là, avec au lieu de la matrice M inconnue, cette matrice-là, et au lieu de A, la matrice GRPN. Et comme de plus, cette application linéaire-là réalise un isomorphisme d'espace vectoriel, on a alors que ce sous-espace vectoriel-là est isomorphe à celui-là. Ce sous-espace vectoriel-là étant l'image de celui-là par cet isomorphisme d'espace vectoriel. On va donc déterminer les matrices n de MNPK telles que GRPN fois n fois GRPN soit la matrice nulle. Et pour effectuer ce produit matriciel-là, on va utiliser, vu que la matrice GRPN est définie agréablement par bloc, la multiplication par bloc. Et avec quel découpage par bloc pour la matrice grand N? Pour que la multiplication matricielle par bloc soit opérante, on doit retrouver ici le même découpage que là, à savoir celui-là. Et on doit retrouver ici le même découpage que là, à savoir celui-là. On recherche donc les matrices n sous cette forme-là, et quand on effectue ce produit matriciel-là, on obtient ici une matrice de format Pn, matrice que l'on va découper par bloc de la manière suivante pour pouvoir utiliser la multiplication matricielle par bloc, à savoir ici le même découpage qu'ici, à savoir celui-là, et ici le même découpage qu'ici, à savoir celui-là. Et en effectuant alors le produit matriciel par bloc, on obtient ici le bloc T et sinon ailleurs des blocs nuls. Par conséquent, les matrices n qui conviennent sont les matrices de cette forme-là, avec ici un bloc T qui est nul et sinon des blocs U, V, W qui sont quelconques. On en déduit alors que la dimension de ce sous-espace vectoriel-là est P fois n moins R carré. Et que donc la dimension du sous-espace vectoriel des applications linéaires de grand F dans grand E,
tel que cela, et Pn moins R carré, où n est la dimension de E, P la dimension de grand F, et R le rang de F.